cher ami networker. Aujourd'hui, c'est avec Olivier Munoz avec qui j'ai rendez-vous. Un networker qui a déjà dépassé le millier de représentants dans son organisation. Bien sûr, il génère un revenu à 5 chiffres mensuels grâce au MLM. Et aujourd'hui, forcément, il a plein de conseils à nous donner. Avant de t'expliquer bien sûr son programme, si tu veux bénéficier de formations gratuites dans le MLM, tu retrouveras en fait tout ce qu'il faut en description. Je te conseille bien sûr de faire pourquoi pas une petite pause déjà pour démarrer, d'aller chercher tes cadeaux et de revenir pour le programme. Que va-t-on voir dans cette interview? On va bien sûr démarrer par la présentation d'Olivier, c'est la moindre des choses. Il va nous parler pourquoi il ne vit plus en France actuellement, quelle société a inspiré Olivier à ses débuts, dans quelle société MLM Olivier a-t-il investi et surtout comment se développe-t-il? Ensuite, comment développer plusieurs compagnies MLM en même temps? Ben oui, c'est quelque chose qui est possible. Il va nous expliquer comment. Également, pourquoi aujourd'hui Olivier travaille avec la méthode du branding d'équipe. C'est une de ses méthodes favorites. Il nous parlera d'une stratégie qui est la stratégie 70-30. Ensuite, bien sûr, si on l'attend, combien gagne Olivier? Il va nous le dire. Le plus gros revenu qu'Olivier a gagné sur un mois, donc vous verrez. Également, combien de compagnies Olivier aujourd'hui développe-t-il? Et ensuite, quelle stratégie adopter pour développer plusieurs compagnies MLM, d'accord, pour obtenir bien sûr ses premiers résultats. Également, il y a des mots à utiliser pour démarrer son marché chaud. Vous savez, la vieille méthode traditionnelle, ça peut marcher encore si on utilise les bons mots. Il va nous en parler. Également, je vous parlerai d'une réduction vraiment à obtenir pour passer sur le Netflix MLM, une des formations qui a permis à Olivier également d'en être là où il en est aujourd'hui. Donc là aussi, soyez attentifs, cette réduction, elle est vraiment valable durant l'interview. Ensuite, comment faut-il être accompagné pour obtenir du résultat dans des compagnies MLM en investissement? Il va nous en parler. Également, combien surtout on peut gagner quand on fait partie de l'équipe d'Olivier, et ce sur un mois. Également, combien de distributeurs doit-on parrainer pour gagner ces 500 premiers euros par mois dans ce type de compagnie? Il va nous parler bien sûr des compagnies bullshit. Combien il faut absolument investir? Également, est-ce qu'on peut démarrer sans argent dans les compagnies MLM? Et on verra la visite d'un petit invité surprise. Vous allez voir, c'est assez magique. Également, comment présenter son projet correctement, dans ce type de marketing de réseau. Et Olivier nous poussera son coup de gueule. Ça, c'est pour la fin. Donc, reste bien sûr jusqu'au bout. Sois attentif, mets-toi au calme, prends des notes et on se retrouve derrière mon écran avec Olivier qui nous attend. Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, interview supplémentaire avec un networker, vous allez voir, de taille. Alors, je ne connais pas sa taille exactement, mais je sais que dans le marketing de réseau, c'est un bon. Vous allez voir, ceux qui sont dans tout ce qui est business, d'investissement, qui se posent la question, est-ce qu'il est possible de faire du marketing de réseau dans plusieurs affaires en même temps, avoir du succès? Aujourd'hui, vous avez la bonne personne devant vous. Et j'ai affaire à un networker, encore une fois, qui fait vraiment de très, très bons revenus dans l'industrie du MLM. D'ailleurs, il ne vit que de ça aujourd'hui. Il va nous expliquer un petit peu son histoire. Il va nous expliquer son parcours. Il va vous donner, bien sûr, beaucoup de conseils aujourd'hui pour, bien sûr, bien entreprendre dans cette industrie. J'ai affaire aujourd'hui au grand Olivier Munoz. Comment vas-tu, Olivier? Écoute, merci beaucoup. Écoute, là, tu m'as gâté. Regarde, je rougis même. J'ai beau avoir des ring lights, des trucs comme ça devant moi, je suis tout rouge, ça se voit. Tu m'as bien vendu. Merci à toi, en tout cas. Avec plaisir, cool. On va le préciser. On est vraiment au feeling. Il n'y a rien de préparé. D'accord? Même la connexion, j'espère que ça ne va pas couper. Je suis dans un endroit, tu l'as compris, je ne suis pas dans mon bureau, en fait, ou je ne suis pas à l'endroit d'habitude où je travaille. Je suis dans un restaurant. Mais c'est ça aussi, d'être indépendant, c'est ça aussi. Exactement. Pouvoir travailler d'où on veut et faire ce qu'on veut aussi. Donc, exactement. Donc, il est possible qu'on soit dérangé, par la connexion Internet. Donc, si ça coupe, bon, restez connectés, d'accord? C'est la connexion ici qui n'est pas terrible. On a un super cadre. Il est possible qu'on ait des écureuils qui viennent nous rendre visite. D'accord? Donc, si vous voyez des écureuils qui viennent ou qui passent derrière moi, c'est normal, d'accord? Profitez du moment, et voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Olivier,
Si tu peux te présenter un petit peu, bien sûr. d'où tu viens, ce que tu fais, dis-nous tout. Eh ben, écoute, moi, je m'appelle Olivier. Ouais. Voilà, j'ai 42 ans. OK, je fais du marketing relationnel depuis, on va dire, 2016 maintenant. D'accord, mais vraiment à plein temps depuis maintenant, alors on va dire début de l'année 2021. OK, tu faisais quoi avant? Moi, j'ai un parcours vraiment salarié à fond. D'accord. Donc, j'ai commencé des études comme tout le monde. Hein. J'ai fait voilà, lycée, etc. Mais je n'étais pas du tout fait pour ça. J'étais un très mauvais élève. Toujours au fond de la classe. J'en faisais pas une. Je loupais des cours, je séchais, etc. Vraiment le rebelle de base, le gars qui avait vraiment pas ça du tout dans le sang. Par contre, quand j'étais en patron, etc., vraiment, là, je m'impliquais. J'étais très bon, par contre, dans tout ce qui était le métier, en fait. Tu vois, tout ce qui était sur les tâches professionnelles. Et donc, j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 18 ans, d'accord, pour différents patrons. J'ai monté les échelons au fur et à mesure parce que j'ai de l'ambition, en fait, dans la vie. J'ai toujours eu de l'ambition, toujours voulu aller plus haut, plus haut. Et j'ai un relationnel assez sympa aussi, assez développé, mon côté relationnel, tu vois. Donc, les gens, en général, ils m'aiment bien. Donc, j'ai dû rencontrer aussi les bonnes personnes dans ma vie. Et à un moment donné, voilà, je suis passé responsable bureau d'études. J'avais à peu près une quarantaine de personnes en dessous de moi. Donc, ça forge aussi un petit peu le management, comment discuter, parler avec les personnes, plein de choses en fait comme ça. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, bon, Olivier, c'est cool, mais quand je vois les factures de temps, je me dis, bon, ça en fait, je regarde mon salaire, je regarde leurs factures, je dis, bon, ça, je peux le faire. C'est tout bête. Là, je me suis dit, bon, et en plus, je viens d'une famille où j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs. Mes grands-parents étaient entrepreneurs, ma mère était entrepreneuse, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi ouvrir ma boîte. Et ça, c'était en 2011. Je ne dis pas de bêtises, voilà, ça fait 10 ans de ça. J'ai créé ma propre société en tant qu'indépendant et je travaillais à distance déjà télétravail. Tu te rends compte? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans de travail, enfin. Ouais, mais c'était une révolution à l'époque, hein, donc ça fonctionnait. Et moi, on me disait, mais comment tu vas faire? C'est impossible, les réunions. Moi, je suis tranquille, les gars. J'ai une connexion Internet et à l'époque, il y a 10 ans, Internet, c'était encore un peu borderline, tu sais, c'était les connexions pas terribles. Et donc, voilà, quoi. Donc, j'ai lancé ma société en 2011, voilà, jusqu'à 2021, jusqu'à quasiment le début de l'année, où j'ai décidé par moi-même, en fait, je me dis, j'arrête parce que j'avais rencontré cette merveilleuse industrie qui est le marketing relationnel. Et ça, une fois qu'on le goûte à ça, tu sais, c'est très compliqué de s'arrêter. J'ai fait une mini coupure parce que maintenant, je n'habite plus en France. Je suis dans l'Est de l'Europe. Et quand j'ai déménagé, donc il y a 2 ans. Tu vis où exactement? Je te coupe, mais tu vis où? Je suis en Ukraine, je suis vers Kiev, pas très loin de Kiev. C'est le marketing de réseau qui t'a amené là-bas? Quelque part. Tu sais que quelque part, pas faux, parce que c'est ma femme qui m'a fait découvrir donc, le marketing relationnel et je suis revenu ici pour elle, parce qu'on n'habitait pas ensemble à l'époque. Et elle aussi fait du marketing relationnel. Donc, tu vois, c'est elle qui m'a fait découvrir l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Voilà. Et tu bosses avec ta femme ou vous êtes dans la même entreprise ou pas? Du tout. En fait, on a commencé dans la même. C'est elle qui m'a fait découvrir une société. Je peux dire le nom ou pas? Ouais, vas-y, il n'y a aucun problème. Ouais. Bien sûr. Ok. Donc, c'était la société qui existe toujours. Hein. Donc, c'est la société NL International. Ok. Donc, toi, tu dois bien connaître aussi. Parce que ce sont... Société française en plus de marketing. Société française. Tout à fait, ouais. C'est rare d'avoir une société MLM qui se monte à la base en France, tu vois. Donc, ouais. Ok. Tout à fait, ouais. Et ça fait maintenant, ils fêtent leurs 18 ans, il me semble, cette année. Donc, c'est pas mal déjà pour une marketing relationnel française. Tu vois, 18 ans. En principe. Il y a des sacrés leaders en plus dedans. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, dont le développement personnel, où avant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, s'auto-gérer aussi par, tu vois, des choses comme ça, etc. Et ça, avant, on ne sait pas, même quand j'étais à mon compte, des fois, c'était c'est bon, c'est tranquille, je fais ce que je veux, etc. Mais quand on fait du marketing relationnel, il faut un peu plus se structurer. Et d'ailleurs, je suis encore en train de me structurer, hein, n'est-ce pas, Mathieu? Effectivement, on est en train de travailler là-dessus. Alors, au passage, voilà. Olivier fait partie de mon académie, d'accord? Donc, mais Olivier, c'est un grand networker. Donc voilà, mais il y a des points qui sont encore à travailler. Et c'est ça aussi, c'est quand on est networker à succès,
ben voilà, on le sait, c'est quand on est un networker à succès, même là, il y a toujours de la formation à prendre en compte. Il continue de se former. Un point justement dont tu peux parler, c'est l'organisation, d'accord, qui Ouais, tout à toi, fait. est vraiment devenu un point compliqué. Mhm. Alors, Ah oui. justement, en fait, pour enchaîner vraiment sur ton parcours, Olivier, tu rencontres l'industrie du marketing de réseau grâce à ta femme, ok? Mhm. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui et dans quoi tu es exactement? Qu'est-ce que tu développes? Alors, je développe en fait plusieurs sociétés, mais qui restent autour quand même d'un milieu commun. D'accord? C'est un peu quand même l'investissement, investissement passif. Par contre, je ne fais pas de trading. J'ai arrêté. J'ai arrêté tout ce qui était trading, etc. Moi, je suis plus sur soit du passif, investir de l'or aussi. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Je suis plus atypique dans les compagnies que je recherche Dans les maintenant. opportunités, ouais. Donc Oui, déjà, tout à fait. Mm. déjà, ça veut dire que tu arrives à développer plusieurs compagnies en même temps. On est Mm. d'accord. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc, souvent, dans le marketing de réseau, tu sais, on te focalise en te disant ne fais surtout pas 36 000 choses en même temps, focalise-toi sur juste une compagnie. Il y a même des compagnies qui t'interdisent de développer Mm. autre chose. Aujourd'hui, toi, ce n'est pas le cas. On est Tout à d'accord. fait. Ouais, Et ouais, tout à fait. est-ce que tu peux nous dire comment, justement, on peut développer plusieurs compagnies de marketing de réseau en même temps? Bah, excuse-moi. Alors, au début, en fait, je ne le faisais pas comme ça. Au début, j'étais parti sur une compagnie. D'accord? Je suis resté plusieurs mois dessus. Je suis resté pas mal de mois, 6 mois, on va dire, dessus. Des fois, ça peut paraître peut-être peu pour certains. Mais moi, ça m'a suffi, en fait, pour commencer à créer une communauté. D'accord? J'ai commencé à créer une communauté, un branding, on va dire, un petit peu, qui est la team énergie. Donc, cette team-là, à un moment donné, on s'est dit, il faut diversifier aussi, il faut apporter quelque chose d'autre aussi à notre équipe parce que ce sont des investisseurs. Ils aiment bien donc ne pas mettre les œufs dans le même panier, ils aiment diversifier leur investissement. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter plusieurs propositions d'investissement et développer avec eux s'ils le veulent. D'accord. Moi, je suis vraiment parti là-dessus. OK? Pas Donc, vraiment. ta manière de faire a été de développer donc toute une image de marque, un branding C'est ça. autour non pas finalement en fait de toutes les compagnies, parce que souvent l'erreur que font les marketeurs de réseau, c'est qu'ils vont promotionner, on va dire, telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. D'ailleurs, souvent quand on fait ça, c'est là où on se positionne comme un petit peu un spammer, tu sais, où on se dit, ah lui, il veut me vendre une opportunité. Alors que toi, l'intelligence que tu as apportée dans ce que tu fais, c'est que tu as créé effectivement une image de marque donc autour de, on va dire, ta propre communauté, donc qui est la Team Énergie. Et en fait, Mhm. je pense que c'est comme ça que tu le vends aujourd'hui, c'est tu vends le concept de la Team Énergie. On est d'accord ou pas? Tout à fait, ouais. C'est ça, exactement. Et ça, c'est super Exactement. intelligent. C'est super intelligent. Ben oui, parce que quand on rentre dans une compagnie, si on a un nom propre, en fait, un nom personnel, et qu'on change à un moment donné de compagnie, les filles, elles ne vont pas comprendre pourquoi on change. Ils vont se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'en fait, il change de compagnie? Ça veut dire que la compagnie dans laquelle il nous a mis, bah, elle n'est pas bien ou quelque chose comme ça. Donc, il peut se poser plein de questions. Moi, je suis clair tout de suite, en fait. La team énergie est là pour diversifier ses revenus passifs. Voilà. Donc, On on le apporte sait. différentes. On le sait tout de suite, en fait. C'est Et ça qui moi, est mais bien. j'ai plusieurs filleuls qui me suivent, en fait, mais ils me disent maintenant, Olivier, de toute façon, où tu iras, on te suivra, parce qu'on connaît la méthode, on sait ce que vous mettez en place, les zooms, etc., les suivis. Voilà, il y a tout. Et je m'améliore encore. Merci Mathieu. Mais voilà, je tends vers l'excellence et j'espère y arriver ouais, bientôt. Ouais. Ouais. Et juste une chose, c'est vrai que ce genre de compagnie, donc tu sais tout ce qui touche à l'investissement, ce genre de compagnie atypique, on va dire, d'accord? Tu sais Mm. qu'aujourd'hui, ça fleurit beaucoup, il y en a beaucoup sur le marché. Donc, et c'est un marché qui est à risque. On est d'accord? Bien Aujourd'hui, sûr. le marché, il est là, tu vois, dans des compagnies d'investissement, il y a, je ne sais pas quelles sont les statistiques. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner, toi, les statistiques et que tu es conscient de ces statistiques? Par rapport à des sociétés qui sont à risque et qui peuvent fermer, comme on appellerait ça des scams, par exemple. Exactement, Ça, exactement. bon, on peut partir, je pense, sur 90% scam et 10% safe. Quoi. Mais, Vraiment, mais en faisant partie de la team énergie, on connaît les risques. C'est ça. toujours, toujours, On connaît les risques, toujours. mais aussi, j'imagine, ce que toi, tu apportes, c'est justement quand on va investir dans telle société, on a la stratégie qui permet vraiment de gagner rapidement pour même si ça tombe à l'eau, on va dire, si ça tombe à l'eau, en fait, l'idée, c'est C'est ça? qu'on gagne quand même un petit peu et on puisse s'orienter sur autre chose.
Et Tu oui, confirmes ou comment tu t'y prends? oui, en fait, c'est faire le ROI. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Le ROI, c'est le Return on Investment, c'est-à-dire récupérer son capital de départ le plus rapidement possible. Comme ça, au moins, ce qu'on a mis dans la société, on l'a récupéré. Tout ce qui arrive derrière. Donc, même si un jour ça vient à fermer, bon, je dis, OK, j'ai quand même récupéré de départ, j'ai fait un peu plus de bénéfices, etc. Voilà. Mais c'est important de comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui. On continue encore à faire un peu de l'éducation aussi, un peu financière, tu vois, quelque part. En leur expliquant que voilà, ne mettez pas de l'argent qui vous sert pour vivre au quotidien, ne mettez pas votre famille en danger. Il y a plein de choses, des disclaimers, on est obligé parce que après, on a quand même un poids sur les épaules. C'est les personnes qui rentrent dans des sociétés comme ça. S'ils mettent trop d'argent et de l'argent qui leur sert à vivre, voilà. Donc au moins avec nous, c'est sûr, net et précis. C'est voilà, la stratégie, c'est soit du 70-30, vous récupérez 30%, vous réinvestissez 70% jusqu'au moment de récupérer son investissement. Des choses comme ça qu'on peut mettre en place en fonction des investissements qu'on a mis. Voilà. Mais c'est important d'accompagner. Question tabou, Olivier. Voilà. Dis-moi, depuis que tu fais du marketing de réseau dans l'investissement, d'accord, combien aujourd'hui ça te rapporte, en tout cas à peu près les revenus que tu as réussi à stabiliser? Combien tu gagnes? Je suis aux alentours des 4 000 euros par mois. Voilà. 4 000 euros, c'est ça? 4 000 euros ouais, 4-5 000 euros par mois, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Sans compter le passif, hein. C'est vraiment là, je parle que des commissions réseau qui m'arrivent. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ça a été quoi ton plus gros revenu avec ce style d'opportunité? Bah, ça a été plus de 10 000 euros sur un mois. Okay. Ouais. Là, c'était un gros chèque et cool. Et après, sinon, ça oscille beaucoup, tu vois, entre 1 500, parce que je fais plusieurs compagnies, donc tu vois, c'est un peu plus simple aussi d'arriver sur des revenus qui sont aux alentours de 1 500, 2 000, plutôt que d'arriver sur des revenus qu'il faut tout de suite 10 000. Et ça, on va y arriver dans le temps, on le sait. Mais vraiment, voilà, c'est ça aussi la stratégie. Justement, quand tu parles de plusieurs compagnies, combien de compagnies aujourd'hui tu es actif à l'intérieur? Combien tu développes? Concrètement, je suis vraiment que je développe, allez, 3. Ah, c'est pas tant que pas ça, tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. Au début, je me suis beaucoup éparpillé. J'avoue, au début, je me suis vraiment beaucoup éparpillé et je me suis dit stop. Mais je pense aussi qu'au départ, il faut quand même se chercher dans ce style d'opportunité parce qu'on ne sait pas réellement, en fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, tu vois. Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. C'est se chercher et puis c'est des recherches parce que c'est des choses dans lesquelles, des fois, on apprend tous les jours. C'est ça qui est bien aussi. Quand tu changes, en fait, d'un système d'investissement à l'autre, tu as des systèmes qui changent. Ce n'est pas toujours les mêmes, tu vois. Donc, c'est bien, on apprend aussi un peu tous les jours là-dessus. Ça, c'est cool aussi. Comment on peut développer, Olivier, ce style de compagnie quand on en a plusieurs aussi? Qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Quelqu'un qui démarre, hein? Imagine-toi, tu as quelqu'un qui démarre dans ton équipe. Tu es l'expert là-dedans, on le sait. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire pour vraiment avoir ses premiers résultats? Et d'ailleurs, en combien de temps il peut avoir vraiment ses premiers résultats? Bah, écoute, les premiers résultats, moi, je ne le cache pas. Hein. Je dis toujours, de toute façon, il y a 2 types de personnes. Il y a les investisseurs ou ailleurs, il y a les développeurs investisseurs. Il ne faut pas se cacher que dans ce milieu-là, si on veut tirer son épingle du jeu, il faut avoir soit un gros capital à mettre, ou soit un petit capital, mais il faut parrainer. D'où vient le marketing relationnel. Et c'est génial d'ailleurs. D'accord? Parce que c'est l'inconnu. C'est de l'inconnu vient en fait les résultats qu'on n'a jamais eus avant. Donc les personnes qui ont peur en disant je ne sais pas trop, je ne sais pas comment parrainer pour pouvoir commencer à toucher des commissions, à pouvoir réinvestir aussi sur leur capital de départ, tu vois, en faire un peu comme les intérêts composés. Eh bien, écoute, ce n'est pas compliqué. Tu as bien des amis. Moi, je commence toujours par des noms. Par contre, contact chaud. Je sais qu'une fois, nous, on avait parlé contact froid. Plutôt, des fois, il y a des gens qui peuvent être plus proches par rapport à ça. Et moi, je vous demande toujours un peu le contact à chaud. Voilà. Des frères, des cousins, de la famille, etc. Des amis aussi qui peuvent être dans le milieu. Et comme ça, faire ses premières commissions, on va dire, sous 24-48 heures. Parce que c'est des systèmes qui sont simples. Donc, la stratégie, tu utilises quand même un petit peu la stratégie vieille école. Il faut dire ce qui est. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Et ça a donné ça. Alors, bien sûr, c'est une bonne stratégie. Enfin, moi, tu sais que je ne suis pas trop partisan pour la stratégie vieille école. Après, si on s'y prend bien, on peut avoir du résultat. Mais je pense que pour utiliser aussi la stratégie vieille école, il faut déjà avoir un petit peu d'influence. Tu vois? Alors, je ne connais pas en profondeur, mais bon, en t'écoutant, en te voyant, tu es quelqu'un qui inspire, tu vois, on sait que tu inspires la confiance, ok? Donc,
toi, ça a fonctionné pour toi, j'imagine, le marché chaud, donc. Mais justement, quelqu'un qui démarrerait dans cette industrie et tu lui conseillerais d'aller voir son marché chaud, qu'est-ce que tu lui conseillerais et quels mots il devrait utiliser justement pour avoir plus de chances de pouvoir toucher son marché chaud? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je lui conseillerais déjà de voir autour de lui peut-être des personnes aussi qui ont besoin de gagner de l'argent. Alors ça, c'est que tout le monde, quelque part, a besoin de gagner de l'argent. C'est pas compliqué. Donc, il y a des phrases types, et ça te dirait de gagner un tout petit peu plus d'argent ou je sais pas s'il y a des amis, par exemple, qu'on voit, ils font le marché le samedi, le dimanche, on va dire, écoute, franchement, je vois quand même que tu trimes depuis un moment et je viens de découvrir quelque chose, il faut absolument que tu le vois. Voilà. Par contre, demain soir, il faut absolument que tu te libères parce que, voilà, c'est place limitée, une place et tu viens. Le mettre un peu, pas la pression, mais ça marche très bien de toute façon, tu sais, c'est tout de suite urgence, le temps, pressé, hop, il y a une place à prendre. Surtout, c'est limité. Tu viens et après, tu me dis ce que tu en penses aussi. Voilà. Je veux faire référence justement à quelque chose. Hein. Ça me fait penser à tellement de choses, tu vois, ces méthodes-là de départ. Mais tu sais que ces méthodes peuvent fonctionner et aujourd'hui, qui peuvent être améliorées. Si tu écoutes la série qu'il y a en ce moment sur le Netflix du MLM, d'accord, il y a une série qui parle des 4 couleurs de personnalité. Yes. Tu vois, tout à fait. Le jaune, alors, c'est pas parce que je suis un jaune que je suis jaune, même si j'ai un petit peu de jaune dedans, mais c'est mon image de marque aussi, tu le sais. Le jaune, le noir, c'est un petit peu mon code couleur. Okay. Bref, donc on a le jaune, on a le rouge, on a le bleu et on a le vert, tu vois. Alors, concrètement, moi, je suis bleu, moi. Ouais. Cette série, elle est super intéressante pour ceux qui veulent développer avec leur marché chaud, tu vois, parce qu'on y apprend à l'intérieur le langage secret en fonction des couleurs de la personne. Quand je dis des couleurs, quand on commence à parler avec quelqu'un, en découvrant bien sûr cette série, eh bien, on sait par exemple, en fonction de ce qu'il va nous dire, on sait à qui on a affaire. Si c'est la couleur bleue, si c'est la couleur jaune, rouge, verte, tu vois. Et dans ce cas, il y a un langage approprié qu'on va pouvoir utiliser qui va permettre de toucher émotionnellement cette personne pour peut-être en avoir un nouveau partenaire d'affaires ou un nouveau client dans son activité. C'est assez intéressant, tu vois, parce que la méthode vieille école, comme moi je l'appelle comme ça, elle n'est pas encore morte, tu vois ce que je veux dire. Elle fonctionne encore. Mais je pense qu'il faut l'améliorer, il faut lui donner un petit peu plus de vie, il faut la différencier. Et je faisais référence à ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est en plein dedans, tu vois, c'est la série que je suis en train de diffuser là. Donc je pense que ça va pouvoir t'aider aussi à. Je la suis. Comment? Et je la suis, cette série. Et tu la suis, on est au début. Hein. On est au début de la stratégie. On est au début de la série. Moi, après, je la connaissais, déjà, cette phase-là, tu vois, avec les 4 personnes, ce qui permet aussi de faire aussi un peu un effet miroir aussi, comment réagir face à une personne pour pouvoir avoir un mieux répondant, tu vois, quelque part. Après, c'est intéressant aussi, parce que toi, je sais que tu es beaucoup sur le numérique aussi, donc faire des tunnels de vente, etc. Ça, c'est bien, mais je trouve pour des personnes qui ont déjà un certain niveau, peut-être, des personnes qui n'ont jamais eu d'équipe, qui n'ont jamais managé des personnes, s'ils se retrouvent à avoir trop de personnes peut-être aussi dans leur équipe, ça peut faire peur. Alors que commencer par une technique de méthode contact à chaud, ça leur permet aussi de faire leur premier pas, de mettre leur premier contact aussi, gérer déjà les petites équipes un peu, tu vois, créer leur groupe, etc. Ça peut aussi les mettre en confiance. Des fois, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de gagner de l'argent, il y a des gens qui ont peur de s'imposer, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Les croyances limitantes, c'en est blindé, quoi. Donc, la méthode show, c'est vrai que moi, c'est comme ça que je l'ai appris parce que vieille école, vieille école, MLM, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais je tends, par contre, à suivre plus tes conseils, effectivement, sur le numérique et je pense que c'est l'avenir, totalement. Et l'avenir, c'est maintenant. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un accompagnement quand on développe ce genre d'activité dans l'investissement? C'est-à-dire un vrai accompagnement, tu vois, quelqu'un qui te guide. Qu'est-ce que ça nécessite exactement? Ouais, en général, oui, quand même, parce qu'il y a quand même des termes assez appropriés aussi sur de l'investissement. Mais tout ça, en général, sur toutes les sociétés sur lesquelles moi je développe, il y a tout de même des formations internes aussi, des zooms de on est accompagné aussi par des leaders, etc. C'est important. Et après, je fais aussi des zooms, tu vois, toutes les semaines aussi avec l'équipe pour pouvoir impliquer un peu mieux et expliquer les termes aussi autour de justement de l'investissement. D'accord? Donc, c'est important, effectivement, il y a une formation, c'est obligatoire. Tu ne peux pas parler d'un produit si tu ne sais pas comment en parler, en fait. Donc, il y a des termes à expliquer, il y a une certaine logique à avoir. Tu vois? Olivier, imaginons que je suis intéressé par ce secteur. Je pense que d'ailleurs, pour toucher des gens qui rentrent dans ce style de business, il faut déjà avoir ciblé des personnes. Tu vois, on va imaginer que je suis quelqu'un qui
voilà, je veux gagner plus d'argent, d'accord. J'ai découvert ton équipe, j'ai entendu parler de toi, ok. J'ai envie de démarrer avec toi. Combien d'entreprises tu me conseilles de démarrer? Combien je dois mettre dans ces entreprises? Et combien je vais réussir à gagner d'ici un mois? Qu'est-ce que tu me répondras à ça? Hey, et tu vois, intéressant. c'est des questions souvent qu'on va pouvoir te poser. Donc, imaginons que c'est mon cas et je te pose cette question. Qu'est-ce que tu me répondrais? Ouais. Déjà, quand il y a une personne qui vient me voir, c'est rarement pour toutes les opportunités. Parce que quand c'est le cas, je dis très bien, mais c'est plutôt des investisseurs à ce moment-là et pas des personnes qui veulent l'activité. D'accord? Il y a deux choses différentes. Tu sais, c'est comme le client et l'apporteur d'affaires. C'est toujours la même chose. J'ai des clients et j'ai des apporteurs d'affaires. Une personne qui veut commencer, je lui dis toujours une seule activité. Une seule au début, parce que je ne connais pas son niveau, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il faut aussi pouvoir discuter avec la personne, voir ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut, en moyen, long terme aussi, etc. Son budget aussi qu'il peut aussi mettre. Je ne peux pas dire à une personne, pour mieux commencer dans cette entreprise, mais 1 000 euros. Impossible. Donc, chacun, en fait, a… Tu t'adaptes à son budget alors, c'est ça? Bah, tout à fait, tout à fait. Parce que finalement, chaque profil est différent, en fait. Ce style d'entreprise, on peut le démarrer à partir de 20 euros, par exemple, où il n'y a pas de limite. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens qui mettent 300 000 euros, tu vois, mais ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 300 000 euros. Imaginons que je mette 20 euros, je démarre avec toi, je suis tes conseils, je peux avoir rapidement du résultat, je peux gagner beaucoup ou pas? Oui, et il faut parrainer. Donc, le business va être quand même basé sur la construction d'une équipe. C'est une obligation. C'est une obligation, en fait. Tu ne peux pas avoir un retour sur investissement rapide et avoir des étoiles plein les yeux quand tu vas gagner derrière, je ne sais pas, un retour de 10% par mois. Imagine, tu mets 20 euros, 10%, ça te fait 2 euros dans le mois, quoi. Est-ce que tu es content de gagner ça? Alors, bof. Donc, il y a beaucoup de compagnies quand même qui sont autour de ça en disant oui, vous pouvez rentrer pour 20 euros. Derrière, il faut quand même aussi parrainer pour pouvoir aussi augmenter son capital et réinvestir les gains et faire grossir comme ça au fur et à mesure et arriver après à des 60. Ouais. Je rentre avec toi, j'investis 20 euros, on commence à construire une équipe ensemble. Combien de personnes ai-je besoin pour commencer à ne serait-ce qu'atteindre mes 500 euros dans le mois? Ouais. Combien de personnes ai-je besoin de parrainer pour pouvoir atteindre ce niveau de revenu? Ça, c'est… Mathieu, toi-même, tu le sais. Je me mets à la place de quelqu'un qui démarre, tu vois, parce que tu sais que ce genre de business, les gens qui vont le démarrer, c'est des gens qui vont aller à l'essentiel. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est l'argent. Combien je vais gagner? En gros, tu vois. Bien sûr. Donc, imaginons, je rentre avec toi dans ton équipe. Combien de personnes on doit à peu près constituer en équipe pour que je puisse commencer à gagner mes 500 euros? C'est très compliqué ce que tu me dis, parce que j'ai des personnes qui vont investir moins et plus, etc. Mais on va dire aux alentours de 8 personnes dans l'équipe. Voilà, à partir de 8 personnes en général, ouais. Voilà, ça peut se faire comme ça. Donc, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses équipes en général. Tu vois, c'est juste que ce que tu peux gagner en passif grâce aux commissions réseau, ça peut aller très, très vite parce qu'en général, tu gagnes quand même du 10% en général sur l'investissement de tes directs. Les directs, ce sont les personnes que tu ramènes toi-même personnellement dans la société que tu développes. D'accord? Donc, en général, ces pourcentages-là sont un peu plus élevés, en général. Donc, il ne faut pas énormément de monde, en fait, pour arriver à des niveaux comme ça. Tu vois, ça peut aller relativement vite. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu penses, Olivier, de toutes ces compagnies qui te vendent l'idée de l'investissement sans parrainage, sans citer de nom? Non, c'est pas possible, en fait. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a des compagnies aujourd'hui qui s'annoncent être du MLM, mais qui ne promouvoient pas le parrainage, même si les gens parrainent dedans, mais qui disent que juste en mettant de l'argent sur la table, grosso modo, c'est ce qui leur rapporte tous les mois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est vrai. En fait, ça peut fonctionner, mais c'est toujours la même chose. Tu vois, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours de ça sur mon mur Facebook en disant parrainer ou pas parrainer. C'est quoi la différence? Enfin, quand tu rentres sur un investissement, il ne faut pas se leurrer. Les gens qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les gens qui vont poser 30 000, 50 000 sur la table. Eux vont faire un retour, c'est pas grave, ils vont se faire 5, 10 000 euros par mois avec un investissement comme ça. D'accord? Ils n'ont pas besoin de parrainer. Ça leur fait prendre tous les mois. Par contre, une personne qui arrive 20 euros et qui me dit je suis super content, je vais commencer à gagner de l'argent. Oui, mais combien tu veux gagner? C'est quoi ton objectif, etc. On va travailler dessus.
Et à un moment donné, c'est une obligation. Quand on arrive sur des sommes aussi basses que ça, et dire que tu peux rentrer dans la compagnie, tu ne parraines pas, tu gagnes de l'argent, ouais, ok, mais est-ce que ça fait vraiment rêver? Je ne suis pas Donc, sûr. donc, l'investissement, c'est ce qui va faire aussi la différence entre ce que tu vas investir. C'est-à-dire que plus l'investissement sera grand, d'accord, plus il y a de possibilités que tu aies un retour parce que tu as investi quand même beaucoup. Ok. Bien sûr, Je bien sûr. pense que moi, quand on investit au départ, il est important de le faire au démarrage d'une entreprise si on investit beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'on le sait très bien, il est possible que si tu arrives, que la compagnie, elle est déjà des mois et des mois. Quand je dis des mois, c'est tant qu'elle n'a pas dépassé les 3 ans, on est quand même dans le risque. Moi, je la Ah oui, considère comme ça, carrément, tu vois. bien sûr. Donc, si tu arrives, que tu mets 30 000 euros sur la table et que tu arrives au bout des 3 ans et que la compagnie ferme 2 mois après, ça veut dire que tu as perdu ton argent. D'accord. Donc, non, c'est la réalité. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des gens mettent tout en pensant que ça allait fonctionner. C'est des compagnies à risque, encore une fois. Et d'ailleurs, dans ce style de société, je ne sais pas comment toi tu le conseilles, mais je pense que ce que tu dois miser, c'est ce que tu sais ce que tu vas perdre. C'est un petit peu comme ça. quand tu vas au casino. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va dire, allez, pas dépasser plus de 10% de ton portefeuille. Très bon conseil. Tu vois, 10% par de. exemple, 10% OK. de ton portefeuille, pas plus, quoi, ça sert à rien. Après, tu es en risque, si tu veux. Donc, ou sinon, si tu as de l'argent qui dort à la banque, tu t'en sers pas, bah, pourquoi pas en prendre une partie, mais prends pas 50%. Tu mises de l'argent, tu mises de l'argent que tu dois perdre, en fait. Bah, que dans ta tête, déjà, tu ne l'es plus. Exactement. Tu Et ça, vois ce que je veux dire? c'est un bon conseil pour ceux qui pensent qu'ils rentrent dans ce style d'investissement et qui sont dans la nécessité. Tu sais, il y en a qui sont là, ils ont besoin Bien d'argent, sûr. ils sont dans le besoin et Ils misent tout. on leur met des étoiles plein la tête, Ben oui. mais ils le font par pression financière. Justement, C'est est-ce que ça. tu conseilles de démarrer ce style d'opportunité avec pression financière? C'est une question con, mais la réalité. Jamais. Mais jamais. Jamais parce qu'en fait, il ne faut pas lier les émotions avec l'investissement. Parce que si tu mets beaucoup d'argent, tu vas lier les émotions, c'est-à-dire que tu vas mettre trop de pression sur cet apport d'argent. Tu vas avoir trop d'attentes. Tu vas avoir trop d'attentes en disant, c'est cool, j'ai mis ça, donc 2 ans, je vais pouvoir retirer ça, etc. Non, c'est pas possible. Mets quelque chose que déjà dans ta tête, c'est mis de côté. Et quelque chose qui ne te sert pas à vivre, tout simplement. Et si tu veux gagner plus, eh ben, il faut parrainer. Mais c'est beau le parrainage. Moi, des fois, quand j'entends des gens qui me disent, je ne veux pas parrainer, je dis, tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Parce qu'ils ne savent Tu ne pas sais pas à souvent. côté de quoi tu passes. Ben, parce qu'ils ne savent pas, Les ils ont gens, peur, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec les gens, etc. aussi. beaucoup de gens veulent faire du marketing de réseau, Hmm, mais sans parrainer. ça Et n'existe pas. pourquoi ils veulent faire du marketing de réseau sans parrainer? Parce qu'ils Ouais. n'ont pas les bonnes stratégies justement pour parrainer. Et le parrainage, moi je le dis souvent, c'est de la vente. Et comme dans le Hmm, marketing de réseau, souvent on leur dit, surtout ne soyez pas des vendeurs, la vente ne vous servira à rien. Et je le dis souvent, ça c'est la plus grosse connerie que j'ai pu entendre. Celui qui sait vendre et surtout se vendre, c'est quelqu'un qui arrivera à parrainer. Et c'est donc une compétence d'ailleurs que tout hmm, networker devrait apprendre à vendre et à se vendre. Parce que grave. la vente, c'est comme si on vend un produit, comme on vend une opportunité, c'est la même chose. D'accord. Ben C'est oui, exactement la même chose. C'est juste que les gens, malheureusement, ils ne sont pas sur les networkers. La majorité ne sont pas malheureusement axés sur ces compétences parce qu'on leur met aussi dans la tête qu'ils n'ont pas besoin de l'avoir. c'est Et c'est ça. pour ça aussi que souvent on recherche des opportunités, et moi je le vois, où on pense qu'il y a la facilité. Mais là où on pense qu'il y a la facilité, c'est là où il y a beaucoup plus de risques. Hmm. Et c'est vrai, tu as Et, raison. c'est dans ce style d'opportunité aussi, dans l'investissement, qu'il y a beaucoup plus de risques parce qu'on n'a pas forcément la nécessité de construire un gros réseau. Mais le risque que l'on a, c'est effectivement que du jour au lendemain, l'entreprise peut fermer. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, en fait, où tu es dans plusieurs sociétés, que tu apprends les bonnes compétences de parrainage. Il la faut, je pense, pour ce style de société. Si tu veux vraiment gagner, Obligatoire. tu es obligé Hmm. de te développer. Ah, j'ai un petit écureuil, j'aimerais bien qu'il monte. Il est juste en bas. Ah, Il est où j'essaie de le faire l'amigo? monter, je te jure. J'essaie de le faire. C'est rigolo, mais il est juste en bas. Tu le vois là ou Ah pas? ouais. Ah, mais ils n'ont pas peur, hein. Ah, il est trop fort. Mais ils sont bien nourris, hein. Ils sont bien nourris, hein. Ils Ouais, sont costauds, hein, les je suis sur écureuils, la hein. terrasse d'un restaurant et concrètement, tu sais, à mon avis, ils ont l'habitude. Tu sais, les gens, ils leur filent à bouffer et là, il attend que je lui file à exactement. manger. Tu vois, je vais lui donner un petit champignon pour voir. Tiens. C'est du live, les amis, c'est du live. Ah, il aime pas. Hein. Ah, si, ça y est. Non, il aime pas. Il aime pas le champignon. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Donc, je sais pas si tu aimerais rajouter quelque chose, Olivier. Un conseil, quelque chose que tu pourrais donner
comment tu vendrais bien cette opportunité dans l'investissement? Parce que je trouve qu'il y a quand même une opportunité dans tout ça. Vraiment. Même si les gens le voient différemment, moi, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité quand on sait travailler dans le milieu où tu es. Dans le milieu, tu parles marketing relationnel en général? Dans le milieu marketing relationnel, investissement dans ce que toi, tu fais. Investissement, bah, c'est juste, en fait, ça catapulter, c'est juste un tremplin magnifique pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont des grands rêves. Tu vois? Parce que les produits, moi, j'ai essayé, c'était très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal j'ai eu aucun succès dans les produits. Hein. Pourtant, j'en ai consommé. Je pense que toi, c'est pareil aussi. Tu en consommes aussi encore. Exactement. Exactement. Et j'ai pas trouvé ma place. C'est pour ça aussi peut-être que j'ai arrêté. Par contre, le financier, j'ai trouvé ça tout de suite une porte de sortie et confiant. Le marketing relationnel apporte de la confiance parce qu'on sait qu'il y a toujours des personnes et tu pourras toujours gagner ta vie avec le marketing relationnel. Alors oui, c'est pas simple, c'est pas facile, d'accord. Mais à un moment donné, en fait, on va percer. Tu sais, ça fait un peu comme au début, c'est plat, et à un moment donné, ça monte. Tu sais, en fait, tu connais ça. Hein. Le temps de faire ton branding, hop, et à un moment donné, il y a plus de monde qui te suivent et t'exploses. Donc, ça prend du temps, par contre. Et moi, je vois beaucoup de gens qui pensent que ça va exploser au bout de 2 mois et qui changent de compagnie comme ça au fur et à mesure. Non. C'est impossible. C'est impossible. Même les compagnies, tu vois, où je suis dedans, j'en ai 3, par exemple, que je développe, mais ça fait plus un petit moment. Puis j'ai une vision, je suis toujours avec, j'accompagne les gens, je fais les choses, quoi. C'est important l'accompagnement. Et de toute manière, pour ceux qui veulent du résultat rapide, hein, si vous voulez le faire en 2-3 mois avec les méthodes traditionnelles qu'on apprend dans le MLM, il l'a dit, c'est pas possible. C'est hyper long, d'accord. Alors que, et c'est là où on a besoin d'accompagnement, mais l'accompagnement nécessite de l'argent, d'accord. Donc, de toutes les manières, on a besoin d'investir. Donc, ne le faites pas pressionner financièrement, d'accord. Si vous devez développer ce style de compagnie, faites-le avec de l'argent à perdre. Et surtout, si vous voulez gagner, on va dire, plus rapidement que ceux qui le font de la manière traditionnelle, il va falloir investir dans de la formation pour justement utiliser des stratégies différentes. Exactement. On est d'accord. Parfait. Parfait. Bon, super. Je pense qu'on va terminer sur ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'on a tout dit, hein, quasiment. Hein. Par contre, moi, j'ai une vision. Je te dis, depuis que j'ai rencontré le marketing relationnel, c'est fini. Hein. Je suis piqué. Hein. Moi, c'est marketing, et c'est bien sûr ce qui m'embête. Et je gueule souvent. Des fois, j'ai des amis qui me disent arrête de gueuler quand même sur tes stories. Je fais oui, mais c'est le nombre de faux marketeurs qu'il peut y avoir et qui montrent des faux résultats aussi. Faites attention à ça. Des leaders, pseudo-leaders qui montrent des résultats qui ne sont pas les leurs et des fois qui vendent du rêve et qui n'ont aucun suivi d'équipe derrière. Faire très attention à ces gens-là. On appelle ça des requins un peu dans notre milieu. Et c'en est rempli. Vraiment. Donc, tu parles inconvaincu, là. tous les requins qu'on voit, c'est vrai que dans cette industrie, malheureusement, il faut faire un petit peu attention. De toute façon, je pense qu'on le sent quand on parle avec quelqu'un. D'ailleurs, le langage avec les 4 couleurs nous sert énormément de repérer sur lesquels on s'identifie, d'accord. Et c'est vrai que, bon, c'est comme ça existera toujours. Et c'est pas parce qu'on est non plus dans l'investissement comme toi, où on parle d'argent, parce que c'est la réalité, qu'on doit être une personne qui juste reflète l'argent, pas du tout. Si vous apprenez à connaître Olivier, c'est quelqu'un de très humble, de très simple, très performant dans ce qu'il fait, d'accord, qui est en train en plus de s'améliorer, notamment sur l'organisation. On n'en a pas parlé durant cette… Merci beaucoup, hein, Mathieu. Voilà, on n'en a pas parlé, c'est vrai, durant cet entretien, mais je pense que quand on est dans ce milieu-là aussi où on développe plusieurs compagnies, on a besoin d'organisation, d'accord. Ça ne demande pas non plus tout notre temps, mais on a besoin d'une organisation carrée. Et c'est justement pour ça, à la base aussi, que Olivier est venu me voir. Donc, on y travaille actuellement pour avoir cette organisation parfaite. OK. Donc, bref. En tout cas, merci Olivier d'avoir accepté mon invitation. OK. Merci à toi. Tu me donneras bien sûr les liens où les gens pourront te contacter s'ils ont des questions, d'accord, pour que je le mette en description de cette vidéo. OK. Avec grand plaisir. Et voilà. Et en tout cas, je pense que ça te fera un plaisir de pouvoir répondre à ceux qui ont peut-être des doutes, des questions peut-être un peu plus personnelles vis-à-vis de ce genre de business. OK. Vous aurez un lien, vous aurez des liens juste en bas dans la vidéo qui vous permettra d'être en contact avec Olivier et de pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez envie. D'accord. Donc, Super. Donc voilà. Merci Olivier de cet entretien. C'est moi qui te remercie.
C'est moi qui avec te plaisir. remercie. Écoute, moi, ça m'a fait plaisir. Un petit peu atypique. Hein. Bon, moi, en même temps, j'aime ça. Tu le sais. Toujours. Et voilà, en tout cas, on se tient au courant. On se voit durant le prochain coaching. OK? Yes. Merci à toi, Mathieu. Avec plaisir. On va donc terminer cette interview. Merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là. D'accord? Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. N'hésitez pas également à poser des questions en commentaire. Comme ça, je les demanderai. Je les enverrai directement à Olivier. Il pourra y répondre. OK? Et voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'activer la cloche des notifications si vous voulez le recevoir, ce genre de vidéos, ce genre de conseils, ce genre d'interviews, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort sur le canal. OK? Également, pour ceux qui veulent faire partie d'une des plus grandes communautés de MLM directement depuis votre téléphone, j'ai un canal Telegram, d'accord, qui est complètement gratuit, qui s'appelle le Club Privé IMF. Vous aurez également un lien juste en bas. Une fois par semaine, je donne du contenu, des pépites qui vous permettent d'avancer dans l'industrie du MLM. Merci Olivier encore une fois. On se voit très prochainement durant un prochain coaching. Avec plaisir. Avec plaisir également. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.